pouvez l'imaginer, les territoires de montagne réfléchissent comme nous et sont soumis à la même pression, même encore plus, je dirais, parce que là, pour le coup, il y a une pression et l'hiver et l'été. Donc, le territoire de Savoie s'est doté d'un observatoire à travers le Crédit Agricole et on est très content que M. Gruffat vienne nous faire un petit peu l'écho de ce qu'ils ont mis en place au niveau de cet observatoire et comment ça leur sert aujourd'hui pour pouvoir un petit peu mieux anticiper justement la gestion des flux et toutes les données qu'ils peuvent récupérer par rapport à ça. Bonjour Monsieur Gruffat, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, j'espère que le son est bon et que vous m'entendez bien. Parfait. Oui? Oui, tout est bon. C'est bon, bon, c'est quand même impeccable. Bon, désolé, on est un peu plus au nord de Cannes, hein, puisque moi je vous appelle depuis Chambéry. Je m'excuse de ne pas avoir pu me déplacer pour intervenir en présentiel. Mais c'était important pour moi de pouvoir répondre à la sollicitation que vous m'aviez faite, de pouvoir vous dire quelques mots de ce qu'on a construit modestement en Savoie. Je dis on, c'est vraiment le Crédit Agricole des Savoies qui était aux manettes. Pourquoi? Parce que le tourisme en Savoie, vous avez une idée un peu de ce que ça pèse vu d'où vous êtes. Par contre, nous, on voit aussi le poids dans le PIB des départements. 50% du PIB de la Savoie et 25% du PIB de la Savoie, qui sont deux départements très dynamiques, donc au niveau économique, où le tourisme a une place de choix. Et pour nous, Crédit Agricole, c'est 1,2 milliard d'euros d'encours de crédit sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc c'est vraiment un axe majeur du développement économique de nos territoires. On connaît la carte postale savoyarde, mais ça pèse en termes économiques. Nous, ce qu'on a cherché à construire avec cet observatoire, je dirais que l'observatoire, c'était la conclusion de notre réflexion. On est parti d'abord de qu'est-ce qu'on veut comme tourisme dans nos territoires et où est-ce qu'on voudrait que le tourisme soit dans quelques années. C'est pour ça que vous voyez là sur le document, je pense que tout le monde le voit bien à l'écran, les trois axes majeurs sur lesquels nous avons voulu travailler. D'une part, dans notre propre stratégie RSE, notre projet sociétal pour notre banque locale, mais aussi pour accompagner notre territoire, donc sur les trois axes que vous connaissez. Alors on les a un peu rebaptisés, on n'a pas parlé des axes du développement durable, mais vous retrouvez l'axe économique, l'axe humain et l'axe planète, autrement dit social et environnemental. Ces trois piliers, c'est autour de ces trois thématiques qu'on a construit une stratégie et qu'on a construit une étoile, une vision avec les acteurs du territoire. Ça nous a pris 2 ans d'intervention et de construction de la vision qu'on avait sur ce que voulait être pour nous le tourisme en Savoie. On a appelé ça les futurs désirables. Donc, où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans sur notre carte postale touristique et notre activité sur nos territoires. On a rencontré tous les acteurs socio-professionnels et on a pris le temps, pour ce qui nous concerne, de consolider tout ça et d'écrire des intentions sur chacun de ces trois axes. Une stratégie donc, qui est en partie interne et en partie sur laquelle on peut communiquer. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on en a le temps, sur le dernier slide. Et une fois qu'on a écrit cette stratégie, on a dit on voudrait bien aller plus loin sur certains piliers. On a construit des axes. On s'est dit, mais pour aller plus loin et pour savoir si on va dans le bon sens au niveau de ce qui se passe sur notre territoire, comment faire? Il faut qu'on ait des données et il faut qu'on ait des métriques pour nous permettre de voir si les actions des collectivités locales, des agents économiques et les nôtres dans l'accompagnement de nos clients ont un impact qui va dans le sens des futurs désirables ou qui va au contraire à l'inverse. Pour construire ça, on s'est associé au cabinet G2A Consulting, qui lui est un observateur très connu sur le tourisme de montagne, qui travaille aussi sur d'autres départements et qui dispose de données de fréquentation des établissements d'hébergement, par exemple, d'intention aussi de déplacement des touristes sur notre territoire. On a travaillé avec l'agence Savoie-Mont-Blanc, qui est l'observatoire, je dirais, politique des départements de la Savoie et de Haute-Savoie, pour voir comment évolue la fréquentation et les intentions de départ sur le territoire. Mais ce qui est nouveau, et là où on voulait apporter notre pierre à l'édifice de cette observation, c'est qu'on a pu travailler avec la data bancaire, donc de comment était consommé le tourisme en Savoie, en croisant des données anonymisées, bien sûr, hein, je vous le dis tout de suite, du point de vue RGPD, on est compatible. Et par contre, on a
utilisé des données de tous nos terminaux de paiement sur les Savoies, parce qu'on est une banque qui a 700 000 clients sur la Savoie et la Haute-Savoie, donc on est assez pas physiquement, mais en tout cas en agglomérant toute la data. On a pu avoir comme ça quelques exemples. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous donner 2 ou 3 exemples de ce qu'on a mesuré sur notre territoire. L'idée, c'est peut-être de le mesurer une photo, hein, c'est tout frais, hein, parce qu'on vient de le mesurer là, la communication externe, elle a été faite fin septembre, donc on est 1 mois et demi après la mise en avant de notre première photo de ce qui se passe sur la Savoie et la Haute-Savoie. Et donc, là, je vous donne un exemple concret pour qu'on reboucle avec des choses qui ont été évoquées dans les premières conférences ce matin. Voilà quelques indicateurs. Là, vous en avez 3 qui sont présentés à l'écran sur la thématique économique. Donc là, on voit la saisonnalité de fréquentation et en tout cas la manière dont nos établissements touristiques sont ouverts sur la saison d'hiver ou la saison d'été ou les deux. Et on s'aperçoit, avec là ce qu'on a mesuré, c'est l'évolution des flux d'activité touristique sur les acteurs économiques qui sont clients chez nous, fonction de la saisonnalité. Et on voit que, bien sûr, l'hiver a une part majeure avec 48%, 47,9%, je ne sais pas si les chiffres sont un peu petits, si vous les voyez bien, mais moi je vais vous les dire. 48% de nos clients ou des acteurs touristiques sur la Savoie et la Haute-Savoie ont une activité uniquement l'hiver. Et parmi ceux-ci, en plus de ceux-ci, il y en a 21%, donc en gros, la somme des deux fait 2 tiers, 70%, qui ont une activité l'hiver et 21% donc une activité l'hiver et l'été. On a donc remarqué avec cet observatoire que 80% de notre activité touristique est saisonnière. On parlait de la saisonnalisation, de la population. Nous, on s'est aperçu de cette photo. On verra comment ça évolue. Bien sûr, un des axes clés, c'est comment arriver à lisser cette fréquentation touristique et qu'on n'ait pas des problématiques de flux. Donc, vous parliez tout à l'heure de transport. On a les mêmes problématiques en montagne. Exacerbé avec, quoique vous avez quelques virages aussi sur les routes, sur le partie du territoire de la Corse. Donc voilà un indicateur qu'on a mesuré et qu'on va suivre dans la durée pour voir comment ça évolue. Autre indicateur important pour nous, que pèse le tourisme. Là je vous parlais du PIB, mais là ce sont les acteurs touristiques. Un autre exemple, et puis je vais peut-être pas aller trop loin dans le détail, mais un autre exemple avec le 56% que vous voyez à droite, je vais vous le commenter. On a les acteurs touristiques qui sont les acteurs avec un code NAF touristique, donc le transport, donc les remontées mécaniques, les acteurs aussi de l'hôtellerie, de la restauration. Par contre, on a modélisé toutes les structures qui sont impactées par le tourisme sur un territoire. Donc, les structures qui ont des flux bancaires, financiers, qui évoluent avec la même saisonnalité que l'action touristique. Je vous donne un exemple. Dans une station de montagne, certes, le restaurateur, l'hôtelier a son pic d'activité en saison hivernale, mais le boulanger qui est en face de la résidence de tourisme a forcément une activité qui est cyclique, comme celle du tourisme. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre-là. Sur 100 € dépensés en Savoie, il y en a 56 qui sont issus directement ou indirectement des activités touristiques et de la fréquentation de tourisme en Savoie. Donc c'est énorme. Ça veut dire que c'est l'activité qui draine le plus de flux financiers sur notre territoire, puisqu'elle est majoritaire. Je vous ai mis quelques infos parce qu'on parlait du défi climatique et j'ai choisi de ne pas parler des 3 axes, mais bien que 2, sur la localisation des stations et en lien avec le réchauffement climatique. Vous voyez bien que les stations ont un front de neige qui est entre 600 et 900 mètres, il y en a encore quelques-unes sur les Savoies. Et plus les années vont passer, et plus la probabilité d'avoir une neige, si ce n'est absente, en tout cas non récurrente, augmentera avec l'altitude. Donc plus la station est basse, et plus ce sera difficile de garantir un enneigement chaque année. Donc les défis sont assez importants du point de vue économique et liés à la cause environnementale, et ça aura un impact sur l'économie des territoires.
sachant que je ne l'ai pas dit, mais l'activité saisonnière neige est quand même très très pourvoyeuse de flux financiers pour notre territoire. Je vais vous donner un autre exemple sur les dynamiques. On parlait de population, vous parliez de population tout à l'heure. On s'est posé sur les évolutions démographiques générales de la population et sur le graphique plutôt de droite. Vous voyez le vert en haut, les zones plutôt de plaine et au nord, en l'occurrence à proximité de la frontière suisse, sont en forte croissance de population, et à l'opposé de la dynamique, de cette dynamique démographique verte que vous voyez assez bien même depuis le fond de la salle, on voit que sur les zones de montagne de la Savoie, donc là vous avez les deux départements, Savoie et Savoie pour les policiers, sur les zones de montagne, on est à l'inverse avec une déprise démographique, alors qu'on a toujours une artificialisation des territoires. Et on retrouve une autre carte sur le poids des résidences principales, qui est en moyenne en Savoie environ d'un peu plus 50%. Par contre, sur les zones de montagne, elle n'est que de 42%, avec des différences marquées qui vont de plus de 50% sur certaines zones de montagne à uniquement 17% sur la commune de Megève, pour ne pas la citer, qui est celle en Savoie qui comporte le moins de résidents principaux. Donc ça, c'est une photo de comment est composé le mix habitat sur notre territoire, et l'objectif, c'est de le suivre dans le temps, en fonction des politiques des collectivités locales et puis des actions pour augmenter et continuer à avoir des habitants qui vivent sur notre territoire et pas simplement des chalets qui sont occupés quelques jours dans l'année. Voilà, je vais vous donner rapidement deux exemples sur ce qu'on a mesuré en Savoie et ce qu'on va mesurer dans la durée. Pour compléter, là je vous ai remis les futurs désirables avec les engagements, des intentions qu'on avait, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc là on disait, on a fait une base de départ, on va suivre dans la durée, et peut-être aussi qu'à l'usage, on va compléter, ajouter, modifier les indicateurs pour être plus précis, plus prégnant dans la capacité à modéliser ou visualiser comment évolue la dynamique territoriale sur une commune, sur une autre. Ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que cette donnée, on l'a à l'échelle de chaque commune. Vous aviez l'exemple sur la résidence principale, mais on l'a avec un prisme territorial plus fin, qui nous permettra, si on le souhaite, après on reste aussi à notre place, hein, on n'est pas agent économique, on n'est pas collectivité locale, on verra selon les sollicitations qu'on a et puis le temps qu'on a à consacrer à la vulgarisation, à la diffusion de cette information avec les élus sur un territoire ou sur un autre. Mais on pourra aller un peu plus finement quand il y aura une opération ou une action particulière. Je donne un exemple simplement. Par exemple, sur des zones de montagne avec des résidences en copropriété, lorsqu'une collectivité fera des actions de rénovation énergétique de certains logements, on pourra voir la manière dont l'attractivité de ces résidences sont aujourd'hui, pour certaines, occupées, ce qu'on appelle nous avec des... assez rarement avec des lits qui sont plutôt froids, et on pourra voir si l'impact de la rénovation énergétique est positif sur l'occupation de logements. Donc c'est ce qu'on construira dans les prochaines années, je pense. Voilà, je voulais vous donner ce petit éclairage savoyard. J'espère que j'ai été clair et que le son était audible, parce que j'imagine que... C'était parfait, monsieur Grubin. Merci beaucoup pour votre éclairage qui va beaucoup nous apporter. Je sais que vous êtes un peu contraint après en termes d'horaire par rapport au débat, mais on n'hésitera pas à revenir vers vous. Et on a notre site internet à destination de nos socioprofessionnels sur lesquels on pourra retrouver votre intervention et puis éventuellement les différentes questions s'il y avait et les réponses que vous pourrez nous apporter. Sachant qu'il y a un document disponible en tapant sur internet, Observatoire du tourisme de l'école, vous trouverez une synthèse. Là, je vous ai présenté deux indicateurs, mais il y a une version qui est diffusable en ligne. Parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci à tous. Donc,